Voilà, bienvenue à tous et merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites de votre présence. Le titre de la conférence, appelons-la comme ça si vous voulez, est Il est vivant le Dieu devant lequel je me tiens. C'est une citation du prophète Élie. Je me dois évidemment de le citer pour commencer. Et il me semble que notre présence à l'Église, la foi qui nous amène ici, notamment aujourd'hui, qu'elle soit développée et qu'elle soit en recherche, ce qui est fondamental dans notre foi chrétienne, c'est de nous rendre compte que le Dieu que nous venons théoriquement rencontrer, enfin théoriquement, c'est-à-dire que dont nous avons théoriquement l'élan pour venir rencontrer, ce Dieu-là est véritablement vivant. C'est ça qui me semble être aujourd'hui, et plus que jamais à notre époque, le point essentiel du christianisme, que vraiment Dieu n'est pas une idée, n'est pas une idole, bien sûr, mais qu'il est vivant, qu'il intervient dans l'Église et dans notre vie. Ça va être un petit peu le thème autour duquel je voudrais tourner. Ou ça se traduit autrement, ou du moins ça répond à la question, et je pourrais m'arrêter là, mais je voudrais quand même essayer de développer quelque chose. Ça répond à la question: pourquoi aller à l'église aujourd'hui? Ou du moins, pourquoi être chrétien aujourd'hui? Pourquoi avoir une vie chrétienne qui n'est pas toujours une partie de plaisir, si je puis dire, mais ça, c'est presque blasphématoire ce que je dis là. Mais c'est vrai que ça va à l'encontre de l'esprit du monde, et quelquefois ça nous embête de faire des choses qui nous semblent être des contraintes, alors que nous devrions jouir d'une parfaite liberté, d'une totale liberté, d'une liberté d'utiliser le monde à notre profit, et cela, quel que soit notre âge, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus âgés, dont je fais joyeusement partie. Donc, à quoi ça sert d'aller à l'église? Je fais partie des plus jeunes, je voulais dire. À quoi ça sert d'aller à l'église? Je répète que quand je parle d'aller à l'église, ce n'est pas uniquement de nous rendre physiquement dans l'église pour une liturgie ou pour une messe ou pour quelque autre office. Quand je dis aller à l'église, c'est aller dans l'église du Christ, vivre, autrement dit, vivre comme des chrétiens. À quoi ça sert? Alors que parfois, l'Église nous est montrée d'une manière rébarbative. Il faut, comme si l'Église nous imposait une manière de vivre, des règles, des contraintes. Fais ceci, ne fais pas cela, parce que tu es à l'Église, il faut que, etc., etc., etc. Le but de l'Église n'est pas de nous contraindre. Le but de la vie de l'Église n'est pas de nous contraindre. Même si, évidemment, il y a des contraintes. Vous allez à l'école, vous avez des contraintes. Vous êtes marié, vous avez des contraintes. Vous avez des enfants, vous avez des contraintes. Vous avez un travail à faire, vous avez des contraintes. Toute notre vie, elle est faite de contraintes. Ça, c'est normal. Mais le but de l'Église n'est justement pas d'ajouter des contraintes les unes aux autres. On ne peut pas vivre comme tout le monde. On ne peut pas, c'est vrai, on ne peut pas vivre comme des gens qui sont sans Dieu, qui n'ont pas d'idéal en quelque sorte. Si vous êtes marié, vous ne pouvez pas vivre avec d'autres personnes que votre conjoint ou votre conjointe. Si vous avez des obligations sociales, vous ne pouvez pas vous en abstraire pour faire autre chose. Dans tous les domaines, il y a ces contraintes. Et l'Église semble quelquefois nous en ajouter d'autres. Il ne faut pas
vous savez bien, il ne faut pas, mais je mets des guillemets, il ne faut pas empiéter sur l'intimité de ceux qui nous entourent, par exemple. Il ne faut pas convoiter ce qui appartient à d'autres, ou même ce qu'ils sont, et ne pas chercher à avoir ce qui ne nous appartient pas. Il ne faut pas se faire justice à soi-même. On ne peut pas jouir de son propre corps ou de celui des autres pour son propre égoïsme. On ne peut pas penser n'importe quoi à notre guise. Vous savez aussi qu'on ne peut pas supprimer les enfants que nous ne désirons pas et qui arrivent, ni non plus supprimer les malades qui nous encombrent ou ceux dont nous ne pouvons pas supporter la vision de la souffrance. On ne peut pas non plus se supprimer quand on a l'impression de ne plus avoir d'espoir devant soi, ou quand nous ne voyons plus la beauté de la vie avec Dieu et que l'on constate simplement notre propre déchéance. Tout ça semble être des contraintes, mais ce ne sont pas des lois que l'Église ajoute, c'est la conséquence même du rapport que nous avons avec celui que nous appelons notre maître, et une partie du sujet va être de voir pourquoi on le considère comme notre maître, mais puisque nous avons une relation avec lui, ça implique un certain mode d'existence, une certaine éthique de vie, une certaine morale de vie. À quoi ça sert d'aller à l'église? Quand on a 6 ans, à peu près, on pense qu'on y va tout simplement à l'église parce que papa et maman y vont. À moins de 6 ans, on ne se pose même pas la question, puisque papa et maman y vont, on y va aussi. À 10 ans, on y va parce que papa et maman le demandent. Là, il faut déjà un petit peu forcer. À 14 ans, on y va, mais parce qu'on ne veut pas leur faire de peine. Alors, quand même, on essaie de leur obéir. Et puis à 16 ans, on se pose réellement la question à soi-même. Mais pourquoi je vais là-bas? Pourquoi je vais à l'église? Qu'est-ce que je vais faire dans ce truc-là? Et quand on a 18 ans, on est tenté de ne plus y aller, ou d'y aller seulement de plus en plus épisodiquement, de plus en plus rarement. C'est l'époque où l'on prend conscience de son état de pécheur, qu'on ne correspond pas toujours à l'idéal qu'on voudrait avoir de soi-même ou que les autres attendent de nous. On n'est pas toujours fier de soi. Et quelquefois, un sentiment de honte de venir à l'église nous envahit parce qu'on se croit indigne. Et dans ce cas-là, on a tendance ou à se justifier en disant « après tout, je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas », ou alors on se justifie aussi pour ne pas être dévoré par des remords qui nous tracassent, qui nous travaillent, et qui pourraient, s'ils étaient mal gérés, tourner au complexe. Et alors, dans ce cas, on risque parfois de s'écarter de l'Église pour occulter le problème ou les problèmes, et on met une sourdine à notre âme, ce qui est un véritable suicide spirituel. Mais un jour, touché par la grâce, brutalement ou peu à peu, grâce à des circonstances, des rencontres, des événements qui nous touchent de près ou de loin, dont on est témoin, on va plus à l'église par obligation, mais on sent confusément que là, il se passe quelque chose d'important et quelque chose d'indicible. On s'y sent finalement quand même heureux, quand même, on y trouve une certaine paix, on trouve un certain épanouissement qu'il nous serait souvent bien difficile d'exprimer d'une manière concrète et intellectuelle. On sent que là, dans l'Église, on n'est pas jugé, ou en tout cas on ne devrait pas l'être, mais généralement on n'y est pas.
on sent qu'il règne, comme je dis, une certaine paix et même une certaine beauté, une beauté que la vie dans le monde n'apporte pas, même dans les loisirs que l'on choisit pourtant et qui sont faits théoriquement pour nous épanouir. Mais ces loisirs dans lesquels on s'épanouit réjouissent une partie de notre être, mais au fond de nous-mêmes, beaucoup plus profond que cela, il y a une inquiétude qui demeure et où seule notre présence à l'Église répond par une certaine paix qui nous touche au plus profond de l'âme, car nous avons une âme dont on n'a pas toujours conscience, mais qui existe chez tous. Enfin, on finit par découvrir que les paroles de l'Évangile que l'on entend, ou par chance que l'on lit quelquefois, ont véritablement un sens. Quelles sont les paroles du Christ? Ça, c'est évident. Mais que nous dit le Christ? Il ne vient pas ajouter, comme je vous disais pour commencer, des contraintes supplémentaires et une loi, mais il vient nous révéler qui est Dieu et comment Dieu nous aime. Il vient nous révéler justement comment celui devant lequel nous nous tenons, Dieu, est véritablement vivant. Dans l'Église, on s'y sent malgré tout aimé et pas jugé, comme je vous disais. Alors, dans ce cas, on y vient cette fois-ci pour une rencontre, pour la rencontre, si je puis dire. La rencontre, pas exceptionnelle, puisqu'elle doit être quotidienne, mais la rencontre extraordinaire, merveilleuse, une rencontre d'abord avec Jésus vivant, puis on sent confusément, si on approfondit un petit peu notre vie dans l'Église, qu'il nous amène vers le Père. Et cheminant avec lui vers le Père, on s'aperçoit intimement, mais ça c'est toute une expérience, que finalement cette découverte du Père à travers le Fils ne vient pas de nous-mêmes, ne vient pas de notre réflexion, ne vient pas de notre étude, de nos lectures ou de notre ascèse, mais elle vient de la personne même de l'Esprit Saint qui devient maintenant vivant pour nous et qui engendre en nous une vie, un dynamisme intérieur qui nous force, par exemple, à nous lever tôt pour venir à un office ou à la liturgie, à rompre avec nos travaux ou avec nos loisirs, comme vous le faites en ce moment même, qui nous tire quelquefois violemment de notre lit, dont nous aimerions encore un petit peu caresser l'oreiller, ou consacrer une matinée entière de route et une station debout dans une église ou trop chaude ou trop froide, remplie de monde, pour quelque chose qui finalement nous semble supérieur. Persévérant encore dans cette découverte et dans ce cheminement, on découvre que Dieu vient. Non seulement qu'il existe, mais qu'il descend, vivant, et que, en venant au milieu de nous et en nous, il nous unit aussi à tous ceux qui nous entourent et avec lesquels on n'a pas forcément de sympathie préalable. Mais on se rend compte aussi que non seulement ce Dieu que l'on rencontre nous unit avec ceux qui sont immédiatement présents, les 50 ou les 200 personnes qui sont là à la célébration, mais aussi avec tous ceux qui éventuellement sont morts depuis longtemps et qui avaient suivi la même voie. Je parle évidemment des saints et des martyrs, qui ne sont pas simplement des noms dont on peut lire les récits de la vie dans des livres qu'on appelle le synaxaire, les récits des livres, les récits des vies des saints,
mais qui ont maintenant pour nous des visages, qui sont vraiment des personnalités avec lesquelles on est de fait en communion et que l'on apprend à aimer d'un amour qui n'est pas un amour affectif. Comment voulez-vous que j'aime affectivement quelqu'un qui est mort il y a 200 ans ou 1800 ans? Mais il y a une autre forme d'amour que l'on découvre, et ce sont ces saints-là qui, par la force du Saint-Esprit, nous communiquent ce qui les unissait, c'est-à-dire l'amour qu'ils avaient en eux de Dieu et qu'ils répercutent chez nous, de manière à ce que nous apprenions nous aussi cet enthousiasme d'aimer et d'être aimé. De cette manière-là, on se sent unis avec tous les défunts, tous nos ancêtres, nos familles, nos connaissances, tous ceux qui nous ont quittés, soit par une mort prématurée ou violente, ou parce qu'ils étaient âgés. Mais là, les circonstances de la vie n'importent plus, c'est les personnes elles-mêmes avec lesquelles on se trouve en contact à travers le Christ, parce que, comme je vais peut-être essayer de vous le dire à un moment donné, nous formons véritablement un corps unique.